Premièrement, on a eu l'annonce, je crois, la semaine dernière, des prochains projets de Sony. Là, on sait que cette année, c'est quand même une très très bonne année. On va dire les 2 prochaines années sont des très bonnes années pour les fans de Spider-Man. On commence avec Spider-Man Noir, qui est la série tirée justement de l'univers Spider-Verse, qui a l'air très 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 cool, que j'attends beaucoup, et j'avoue qu'à la base j'y attendais pas du tout et je suis trop content. On est très hypé parce que Nicolas Cage, parce que la proposition a l'air incroyable, parce que le côté noir et blanc a l'air trop stylé, qu'on n'a pas eu ce genre de proposition depuis Sin City, peut-être depuis 300, ce genre de film là, et que enfin il y a en plus sur de la série un réalisateur qui prend ce genre d'initiative. Avoir Nicolas Cage là-dessus, faut savoir, je sais pas si vous savez, Nicolas Cage est un méga fan de comics et il a choisi son nom de famille parce que Luke Cage, quoi, qui est absolument fan. Voilà, bah, si vous l'avez tous mis, hein. Mais voilà, donc en gros, ça fait un moment, bah, il a joué dans plusieurs films de comics, hein. C'était, comme vous le savez peut-être, Ghost Rider. Qu'est-ce qu'il a fait Il me semble qu'il en a fait un autre. Il a failli jouer ce Superman chez DC. On l'a vu d'ailleurs à la fin du superbe Flash. Donc voilà, en gros, c'est vrai que et ça a jamais, enfin, c'est bien Ghost Rider, mais possiblement, là, on est quand même sur un rôle qui peut être vraiment très cool, sur une proposition vraiment très cool, donc c'est cool. Évidemment, on a Spider-Man Brand New Day, très bientôt, cet été. Et d'ailleurs, on devrait avoir la bande-annonce, on l'espère, on l'espère, le mois prochain, donc quand même un mois très cool pour les fans de comics le mois prochain. Donc en 2026, on a aussi Your Friendly Neighborhood Spider-Man, on aura également en 2027 Spider-Man Beyond the Spider-Verse, on a dans Avengers Doomsday Tobey Maguire, minimum, et dans Secret Wars, on devrait avoir le retour des 3 Spidey, ce qui fait quand même beaucoup d'éléments sur 2 ans avec des Spider-Man, sachant qu'on n'a pas eu grand-chose ces dernières années. Enfin, si, on a eu le Sony Spider-Man Universe sans Spider-Man. Ouais, il a joué dans Kick-Ass aussi, et j'adore Kick-Ass, putain, j'aime trop. Et on a eu l'annonce, après l'arrêt du SSU, que je vous rappelle, qui a été tué dans l'œuf juste avant Kraven, qui j'ai jamais compris cette décision. C'est-à-dire, ils ont même pas essayé de laisser à Kraven la moindre chance, ils ont dit, allez, on arrête tout. Ils ont décidé de se lancer dans l'animation, à savoir que quand même Sony est pas mauvais dans l'animation, alors bon, surtout via les films du Spider-Verse, parce qu'à côté de ça, ils ont Hotel Transylvania, qui est quand même sympa, mais c'est pas non plus incroyable en termes d'animation. Et ils ont les Schtroumpfs, pas ma cam, et ils ont actuellement un film qui marche bien aux États-Unis, qui s'appelle Goat, qui est sur le basket, voilà. Mais ils ont pas non plus des licences extraordinaires, parce que Transylvanie, ça commence un peu à s'essouffler, et donc ils vont miser un peu plus, après Beyond the Spider-Verse, qui sort l'année prochaine, sur un espèce d'univers partagé animé, je pense, en tout cas, puisqu'il y a un projet qui a été confirmé de Spider-Punk, un projet qui a été confirmé de Spider-Gwen, à savoir que Spider-Punk, ce sera probablement dans son univers. Donc il y a des comics dernièrement qui sont sortis sur Spider-Punk que j'ai pas lu, mais quand je lisais ce Spider-Verse juste ici, que je vous recommande aussi, c'est très cool. Eh bien, il y a un comics à côté où il nous raconte un peu l'histoire des différents Spider-Man issus du multivers. Il y a une histoire autour de Spider-Punk, donc Bobby Brown. Bobby Brown, c'est lui, je sais plus, il me semble. Je sais plus. Mais en tout cas, son histoire, elle est très cool. C'est en gros dans un monde fasciste où il y a une dictature. Comment ils décrivent ça? Une dictature capitaliste, fasciste, je sais plus exactement, qui est dirigée par Norman Osborn et qui a équipé ses forces de police de symbiotes. Donc en gros, c'est plein de petits symbiotes. Ah oui, c'est vrai, K-pop Demon Hunter. Oui, t'as raison, t'as raison. Oui, qui est absolument incroyable. Oui, oui. Non, mais ils sont très bons en animation Sony, faut le dire. Hobie Brown, exactement. Et qui, en gros, va défaire l'armée, entre guillemets, de Norman grâce au pouvoir du punk rock, en mettant un énorme mur de son. Évidemment, les symbiotes sont sensibles au son, et donc il les élimine comme ça, et il vient éclater sa guitare sur la tronche de Norman. Et ça fait plaisir, et donc du coup, possiblement, on partirait de ce postulat et on irait découvrir un peu plus son univers. Je trouve que ce serait très cool. Et concernant Spider-Gwen, en gros, on serait sur un film Girl Power, un peu justement à la K-pop Demon Hunter, entre guillemets, c'est-à-dire 3 filles. On aurait Spider-Gwen aux dernières nouvelles, Spider-Woman et Silk, qui est un personnage d'origine asiatique qui a une relation avec Peter Parker dans les comics. Voilà. Et donc ça ferait un petit girl power qui pourrait être sympa, sachant que Spider-Gwen est quand même aujourd'hui un des personnages les plus appréciés justement de cet univers-là. On a des infos si c'est la Gwen du Spider-Verse. Non, c'est bien la Gwen du Spider-Verse. Ce sera même la Jessica Drew du Spider-Verse, c'est-à-dire que la femme enceinte noire du Spider-Verse. Alors je pense qu'elle sera plus enceinte d'ici là. Venom, on est sur un film d'animation qui devrait reprendre,
j'imagine, repartir de zéro. On n'a pas beaucoup d'infos, mis à part le fait que ce sera un film R-rated. Et ça, c'est quand même assez incroyable. Donc R-rated, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire interdit aux moins de 17 ans aux États-Unis. Donc on peut se dire chez nous un moins de 16, à voir s'ils le feront vraiment à moins de 16 chez nous, mais en tout cas c'est ça. Bien gore, qui sera dédié aux adultes, permettra de peut-être redorer un peu le blason de Venom, sachant que, bah, mine de rien, même si c'est peut-être leurs films qui ont le mieux marché si on enlève les Spider-Man, bah c'est quand même du caca. Les gens aiment Venom, donc autant y aller. Il y a un truc à faire parce que justement quand on regarde, en fait l'animation, on se rend pas compte à la force de l'animation. Leurs films Spider-Verse, bah mine de rien, sont restés un peu sous les radars, même si quand même le deuxième a fait un très gros chiffre, je crois autour des presque 700 millions de dollars. Quand on voit là, bah justement K-Pop Demon Hunter, c'est un carton absolu. Cette année, on a justement Xena et Zootopie 2 qui sont les deux premiers du box-office, donc il y a quand même un truc où Sony sait qu'il y a quelque chose à faire, et puis surtout, on se rend compte qu'ils ont quand même un très bon studio, donc il y a quand même du lourd. Je trouve que Sony exploite assez mal d'ailleurs le côté 360, que ce soit animation et après partir sur les consoles, etc. Mais bon. Je suis inquiet pour Venom en animation car Tom Hardy serait le producteur. Mais ça veut pas dire qu'il est mauvais. Enfin, Tom Hardy, là, il a commencé un truc, il est devenu producteur par la suite. Tom Hardy, c'est quand même un gars qui a joué dans des sacrés films et qui a une sacrée personnalité. Je pense que s'il peut se lâcher, encore une fois, on parle de producteur, hein, mais s'il peut se lâcher sur un film Venom, il le fera. C'est ce qu'on lui a dit avant que ça devait être grand public, et c'est tout le problème en fait. S'il n'est pas intéressant comme personnage, sans doute à cause des origines de ses pouvoirs et de Ezekiel. Ouais, moi j'ai bien aimé, j'aime bien Silk. S'il faut un Venom dans le style d'Across Spider-Verse, oui. Après, personnellement, je préfère privilégier les live-action en termes de cinéma. J'aurais aimé un Venom live-action lié au MCU. Mais ça viendra, ça. Ça viendra forcément. Enfin, je veux dire, il y a de très 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 grandes chances que Venom soit adapté avec Secret Wars ou, enfin, en tout cas, enfin, moi, je les vois pas du tout faire l'évolution de Peter Parker sans avoir le symbiote. De toute façon, l'évolution de Peter Parker, elle est assez claire. Là, il va avoir son film. Peut-être qu'il y aura le symbiote, mais je pense pas que ce sera là. Il va ensuite être vu dans Secret Wars. Non, pas 100%, mais il y a 80% de chances que Miles Morales apparaisse dans Secret Wars, même s'ils nous ont dit que le MCU ne devait pas toucher à Miles tant que son film, sa trilogie n'était pas terminée. Sauf que sa trilogie, elle se termine 6 mois avant Secret Wars, donc voilà. On sait qu'il y a l'acteur de Stranger Things, bref. Qui est en train de s'entraîner à faire des pirouettes, et à chaque fois qu'on lui pose la question sur Miles, il devient tout rouge. Il y a quelque chose, donc il y a de grandes chances que Miles arrive, et donc du coup, en gros, après, il restera quoi? Il restera peut-être 2 films pour Tom Holland. Dans ces 2 films, il y aura forcément le Venom, et je pense que ce sera d'ailleurs celui après Brand New Day, où on développera Venom, et le dernier film, en gros, ce sera vraiment la passation Miles Morales, quoi, je pense, en réalité. Ouais, producteur, ça veut tout et rien dire, je suis d'accord avec toi, Deviant. Producteur, ça peut dire le mec qui met juste les sous, comme ça peut être le mec qui s'occupe de trouver les équipes, comme ça peut être le mec qui est sur place constamment à régler les problèmes. Ce sera pas ça. En gros, ça peut être aussi le mec qui met 2-3 billes et qui récolte le chèque à la fin, hein. La mauvaise qualité de Venom n'est pas due à Tom Hardy, mais à l'esprit global du film, trop basé sur l'humour, qui roulait à coups de rouleau compresseur sur le Venom des comics. Ouais, non, mais clairement. En fait, il y a... Ce que je dis dans ma vidéo, il y a un mélange entre... Il voulait faire un peu de l'horreur fantastique et en même temps aller sur du burlesque, parce que c'est vraiment du burlesque, hein. L'humour il est éclaté au sol. Oui, c'est pour ça que je dis que Miles sera probablement présent dans Secret Wars. Miles deviendra le Spider-Man du Spider-Verse, je ne crois pas du tout. Moi, je pense que si tu fais un film d'animation, c'est l'occasion rêvée, justement, j'allais en parler. Notamment dans Venom, c'est l'occasion rêvée d'avoir un autre Spider-Man, parce que je pense que, en fait, pour moi, c'est la manière dont je l'analyse. À chaque fois qu'ils ont voulu mettre un Spider-Man dans le SSU, même Tom Holland, Marvel a toujours dit non, c'est mort. Parce que s'ils mettaient Tom Holland, ça les aurait peut-être obligés à intégrer les personnages du SSU dans leur MCU. Et s'ils créaient un autre Spider-Man, ça posait problème parce que ça créait de la confusion. Ils veulent absolument éviter d'avoir le problème de qu'a aujourd'hui James Gunn, c'est-à-dire d'avoir 2 Batman en même temps et de créer la confusion auprès de tout le monde. Donc je pense que c'est pas le cas. D'ailleurs, si on regarde bien, c'est pour ça que Spider-Man noir est nommé Ben Reilly. Je pense que c'est clairement Marvel qui a mis un veto en disant non, on a un seul Peter Parker en live action, c'est comme ça, tant qu'il est là, il n'y en aura pas d'autres. Donc je pense que Sony sera autorisé à reboot Spider-Man en live action le jour où Tom Holland a terminé avec le personnage. Honnêtement. Je les vois bien, moi, exploiter plutôt un Peter Parker en animation du côté de Venom, par exemple. Et je pense que Spider-Punk et Spider-Gwen peuvent vivre chacun de leur côté, voire se retrouver ensuite. Miles par-ci, Miles par-là, je suis saturé, mais pourquoi? Il est très bien, Miles Morales. Mais ça viendra après, c'est pas grave. Miles, c'est un bon personnage. Après, c'est pas Peter, mais tu vas pas faire du Peter pendant 20 ans, tu vois.
C'est même peut-être déjà le cas. On va lire cet article parce qu'il nous explique un peu plus ce qu'on a sur le film Venom, justement. À savoir que, bon, ils vont peut-être le dire dans l'article, mais les réalisateurs, si je dis pas de bêtises, qui ont été sélectionnés pour ce film, sont les réalisateurs de Destination Finale Bloodlines, alors que j'ai pas vu, mais on est sur de l'horreur fantastique en gros. Je trouve que ça colle plutôt avec Venom, c'est-à-dire de l'horreur visuelle, qui soit pas de l'horreur comment dire, parce que Sony est quand même très bon pour faire du film d'horreur. Ils en ont fait une spécialité. Ils en sortent plein. C'est des films qui coûtent pas cher, qui marchent bien. Ils vont chercher des réalisateurs vraiment qui ont une patte. Et ils sont quand même assez bons là-dedans. Donc après, en animation, on verra ce que ça donne. Mais je pense que ça pourrait être cool. Je verrais bien un film live action avec Miles et Morlun. Ouais, Morlun, je sais pas. Je pense qu'ils vont le garder justement pour l'univers partagé. Comme pour tout le reste de l'univers dérivé de Spider-Man de Sony, les films Venom s'éloignent considérablement des comics originaux, notamment en ce qui concerne la représentation d'Eddie Brock et du symbiote noir auquel il fusionne. L'appréciation de ces films reste évidemment une question de goût, mais il s'écarte grossièrement des véritables origines de la rencontre entre Eddie et le symbiote, apparemment parce que le contrat Venom interdisait la présence de Spider-Man. Alors ça, je le dis dans ma prochaine vidéo, mais apparemment, Tom Holland avait tourné une scène pour le premier Venom qui a été retirée au montage. C'était pas une scène de Spider-Man, mais c'était une scène où on voyait Tom Holland aller à la Life Foundation avec son école, et il y aurait eu un caméo, quoi. Histoire de nous dire, si, c'est dans le même univers. Un film d'animation Venom serait actuellement en développement chez Sony, réalisé par Zach Lipovsky et Adam Bechstein, réalisateurs de Destination Finale Bloodline, comme je vous disais, avec la possible participation de Tom Hardy. L'animation est sans aucun doute un excellent choix pour ce nouveau projet dans la lignée du succès de Spider-Man New Generation, et offrira, espérons-le, l'opportunité de réinterpréter le personnage avec fidélité, quitte à faire l'impasse sur la trilogie Venom de Tom Hardy. C'est fou parce que maintenant on attend même plus quelques années. Genre, ça n'a pas marché, on en refait un. On verra quand est-ce que ça sort. On sait que ça prend du temps de créer des films d'animation, encore que, avec l'IA, je pense que ça prendra de moins en moins de temps. Et s'il y a bien un endroit où ils vont pas se casser la tête, c'est sur l'animation, clairement. Enfin, pas se casser la tête. Où ils vont utiliser l'IA, c'est clairement dans l'animation. Fondamentalement, on peut affirmer que Venom ne peut exister indépendamment de Spider-Man. C'est la relation que Peter Parker entretient avec le symbiote avant de l'abandonner qui rend celle d'Eddie avec lui si remarquable, surtout quand on sait qu'Eddie et le symbiote vouent simultanément une haine farouche à Spider-Man. Ironiquement, la seule fois où l'histoire d'origine de Venom a été dépeinte de manière à peu près fidèle, c'est dans Spider-Man 3, c'est vrai, où Eddie et le symbiote sont terriblement expédiés dans le troisième acte de ce troisième opus. Ce film propose une nouvelle histoire d'origine original où Spider-Man n'est toujours pas un personnage central. Il s'agit peut-être d'une tentative de Sony pour relancer la franchise Venom. C'est désormais que Sony est en train de redémarrer son univers dérivé de Spider-Man, et ce film pourrait être une façon de réécrire la trilogie Venom à partir de zéro. Bien sûr, une façon de contourner l'impératif d'inclure Spider-Man est de ne pas raconter ses origines dans ce film d'animation. Ainsi, Venom est déjà présenté comme tel, qu'il soit le protecteur létal ou un terrifiant criminel semant la terreur dans New York et dévorant de pauvres passants lors de leur jogging nocturne à Central Park. Soyez brutal, pas drôle. On va voir, mais il faut absolument qu'ils intègrent un Spider-Man. Moi, je pense que tu peux pas refaire l'erreur. Parce que le problème de Venom, c'est qu'il a aucun sens sans Spider-Man. Donc, est-ce qu'ils vont nous faire juste, on reprend Venom et les autres symbiotes? On verra. Le film Venom avec Tom Hardy mise avant tout sur l'humour, ce qui peut être inquiétant. Si on se fie à Destination Finale Bloodline, il est probable que ce film d'animation soit aussi kitsch et débordant de gore gratuit. Bah, c'est ça qu'on veut. Cela dit, encore une fois, je le dis comme je le dis dans ma vidéo, on peut très bien traiter un Venom sans faire du gore. Hein. C'est possible, mais bon. Cela dit, Destination Finale Bloodline est un film d'horreur, une ambiance horrifique serait plutôt originale pour un film d'animation Venom. En effet, la trilogie Venom étant très humoristique, il serait judicieux que ce film d'animation s'en démarque avec un ton distinctif qui s'efforce au moins d'éviter la même genre de comédie burlesque. Lui et les autres symbiotes semaient la terreur et représentaient une menace terrifiante plutôt qu'un simple clown sarcastique. Ce serait fantastique de voir la psyché d'Eddie Brock illustrée dans une animation à la Spider-Verse. De plus, un rôle important de Spider-Man pourrait être un atout majeur pour le film, et vivre toute l'histoire à travers les perspectives uniques d'Eddie et du symbiote serait formidable, clairement. Spider-Man pouvant même être perçu comme un antagoniste principal, ce serait génial. La tentation de reprendre le même ton et le même style d'animation que Spider-Man Into the Spider-Verse sera sans doute fort. Ces films Spider-Verse sont incontestablement les meilleurs projets Marvel et Sony depuis la trilogie Spider-Man de Sam Raimi. Par exemple, il y en aura probablement davantage si nécessaire. C'est formidable que la trilogie Venom ne soit pas la dernière apparition de Venom au cinéma, et le choix d'un film d'animation pour ce nouveau projet est une excellente idée. Spider-Man New Generation et Spider-Man Adventure World, ah bon ils appellent ça comme ça, ont redéfini les standards du cinéma d'animation, tant au niveau artistique que narratif, et il est indéniable qu'un film d'animation Venom pourrait être bien plus impressionnant qu'un Venom entièrement réalisé en images de synthèse. Carrément. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais.
Ouais, ils m'ont convaincu. J'avoue que l'idée de la perspective d'Eddie Brock et de Venom en voyant passer Spider-Man dans le décor et en ayant grave les boules, ça me plaît. Il y a un truc qui me déplaît, le côté Eddie Brock qui veut devenir un héros, ça me gonfle. Franchement. C'est vrai qu'après l'échec de Morbius, on pourrait avoir un arc vraiment vampire, Blade, Morbius, Morlun. Ouais, encore que ces trois personnages, certes, ils sont vampires, mais ils ont pas grand chose à voir les uns avec les autres. Hein.